Bonjour famille transformée, bienvenue chez Germaine Latte Ministries depuis la France. Le message que vous allez entendre va vous conduire à une autre dimension de transformation et d'épanouissement. Deux grands points. Pourquoi et comment fixer des objectifs pour planifier son année idéale. Donc nous allons traiter le pourquoi et après traiter le comment. Alléluia. Lorsque je prends ma Bible, à partir du livre Habakkuk 2, à partir du verset 1 jusqu'à 3. Alléluia. Je vais lire d'abord le verset 1. La Bible dit, dans le livre d'Habakkuk 2, à partir du verset 1, il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que, oui, je répliquerai après ma plainte. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Habakkuk était à son poste et qu'il veillait? J'aimerais que tu sois très attentive et attentif pour comprendre. Il dit qu'il était à son poste sur la tour et il veillait. Trois choses. Alléluia. Trois choses que moi j'ai compris et que tu dois comprendre aussi dans ce verset. Habakkuk voulait une orientation, une fixation de son objectif. Alors, il a pris un moment de jeûne. Il a pris un moment de jeûne. Il a pris du recul et il allait quelque part sur une tour. Écoutez, lorsqu'on parle d'une tour, on parle de la hauteur, d'une autre dimension de hauteur. Alléluia. Et quand tu vérifies bien dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que le Seigneur montait toujours à la montagne pour aller prier. La montagne qui est synonyme du jeûne, qui est synonyme du jeûne, se retirer quelque part de très haut, tout seul, pour aller parler à Dieu. La Bible dit que Habakkuk était sur la tour. Étant sur la tour, il était à hauteur et il voyait tout ce qui se passait en bas. Alléluia. J'ai compris que pour fixer ses objectifs, il faut aller en hauteur et voir tout ce qui se passe en bas afin de te fixer des objectifs. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Grâce. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. La Bible dit Habakkuk. Habakkuk était un homme très intelligent. Il savait comment marcher avec Dieu. Alléluia. Il allait en hauteur. Il allait en hauteur pour voir ce qui se passait en bas avant de prendre une décision. Alléluia. Merci Seigneur. Et quand il allait en hauteur, la Bible dit qu'il veillait. Veiller, c'est prier. C'est parler à Dieu. C'est de ne pas manger, ronfler, dormir. Non, il allait en hauteur pour chercher son Dieu, pour parler à son Dieu. Il a pris un moment de jeûne. Il a pris un moment, oui, de prière pour savoir ce que le Seigneur avait planifié pour lui. Pour savoir ce qui allait se passer dans sa vie. Non seulement il a parlé à Dieu, il a dit à Dieu ce que lui voulait, mais il attendait encore les réponses. Alléluia. Et les réponses, amen, ont été révélées à Habakkuk. Merci Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié à jamais. Quand nous allons plus loin, encore dans le même verset, Habakkuk 2, verset 2, la Bible dit, l'Éternel, oui, adressa la parole et dit à Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Écris la prophétie, écris la prophétie. Fixe-les quelque part. Ne laisse pas la prophétie se balader dans ta tête de peur d'oublier. Écris, grave-les. Tu veux te fixer des objectifs? Tu veux aller plus loin? Le Seigneur te dit aujourd'hui, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de veiller, tu es en train de chercher et que tu attends des réponses. Le Seigneur te révèle aujourd'hui, il te donne la réponse. Il dit, voici les prophéties que je te donne. Si tu veux aller plus loin, tu veux entreprendre, tu veux avoir une relation avec moi, tu veux aller plus loin, tu veux que les portes s'ouvrent, voici les méthodes que je te donne. Écris ces méthodes. Grave-les sur un tableau. Quelqu'un me comprend? Le Seigneur n'a pas dit de les graver dans la tête pour oublier après. Il dit, grave-les quelque part. Écris-les quelque part. Alléluia. Il y a des personnes qui disent, oui, écris dans ton cœur. Mais il arrive que le cœur oublie. Il arrive qu'on oublie les choses. Et pour ne pas oublier les choses, il est très important d'écrire, de graver tout ce que on vous donne, les méthodes qu'on vous donne,
les révélations que le Seigneur vous donne au travers de ce message, de les graver sur un bout de papier, dans un agenda, afin de les regarder couramment et voir si ça a commencé à s'accomplir. Alléluia. Se fixer des objectifs. Habakkuk avait des objectifs. Il a d'abord consulté Dieu. Il a remis entre les mains de l'Éternel toutes ses doléances, tout ce qu'il voulait faire. Il a prié, il a jeûné. Il allait en hauteur pour parler à Dieu. Et avant de descendre, le Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur lui a dit tout ce qu'il devait faire. Il les a gravés. Il les a marqués. Il a tout écrit. Et la Bible dit quoi? À partir du verset 3, il dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Le Seigneur dit à Habakkuk, j'ai compris. Oui, tu as écrit tes objectifs. Oui, j'ai compris. Garde-la. Alléluia. Garde tes objectifs. Garde-les. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Cette prophétie va s'accomplir en son temps. Ne te précipite pas. Vas-y tout doucement. Et tu verras que la prophétie va s'accomplir tout doucement, jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Mais Habakkuk, n'oublie pas quelque chose. Si elle tarde à s'accomplir, si tes objectifs tardent à s'accomplir, ne te décourage pas. Ne m'en veux pas. Insiste, persiste. Attends dans la prière, dans la patience, dans la confiance à ma parole. Attends-la. Certainement, moi Dieu qui t'ai promis, moi Dieu qui t'ai révélé, qui t'a donné le OK de ton projet, je ferai marcher ton projet. Je mettrai ton projet en évidence. Ton projet prendra forme. Alléluia. Frères, sœurs, j'ai compris quelque chose avec Jésus-Christ de Nazareth. J'ai compris quelque chose avec l'Éternel des armées. Il y a une chose à faire avec Dieu. Tu vas vers lui, il vient vers toi. Tu lui confies tes projets, il te confie sa promesse. Il te donne sa parole. Et comme la Bible dit que la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet, alors le Seigneur est obligé d'accomplir sa parole dans ta vie. Il est obligé de faire ce que tu lui as demandé et la promesse qu'il t'a donnée. C'est juste une question de patience. Je comprends que tu vieillis. Je comprends que le temps passe. Je comprends que les gens ne croient plus en toi. Je comprends que ton cœur n'y est plus. Je comprends que tu es découragé, que tu sois découragé plutôt. Je comprends que, oui, tu as perdu l'espoir. Je te comprends. Mais la seule chose que j'aimerais te dire, en cette année nouvelle, en cette année, oui, idéale, est un caractère comme Habakkuk. Fixe tes objectifs. Écris tes objectifs. Garde-les auprès de toi et tous les jours regarde tes objectifs et rappelle à Dieu ce qu'il t'a promis afin que tous tes objectifs, alléluia, s'accomplissent cette année. Dieu est bon, il est bon pour toi, il est bon pour moi. Et tous les jours, je l'expérimente. Je l'expérimente tous les jours. Il me démontre toujours sa main puissante, son amour. Et je crois que toi aussi, il te démontre son amour. Mais parce que tu n'es pas bien positionné, parce que tu n'es pas bien dans la tête, parce que tu n'es pas à ta place, parce que tu as trop de problèmes, parce que tu n'as plus de place dans la tête, tu réfléchis trop, alors tu ne remarques pas la main de Dieu qui vient vers toi. J'aimerais te dire que la main de Dieu vient vers toi, même parce que tu ne discernes pas. Parce que tu te préoccupes de tes problèmes, alors tu ne vois pas la main de Dieu. Alors tu ne vois pas la main de Dieu, et tu crois, et tu penses que la main de Dieu n'est pas là pour toi. Je vais t'attester que la main de Dieu est là pour toi. La main de Dieu est là pour tous ceux-là qui sont disposés. La main de Dieu est là pour toi, pour ta famille, pour ton pays, pour tes activités. La main de Dieu est là pour te encore rehausser, pour te redynamiser. La main de Dieu est là pour te repositionner. La main de Dieu n'est pas courte. Non, elle n'est pas courte. C'est ta main qui est courte. Mais la main de l'Éternel n'est pas courte. La main de l'Éternel est aussi tellement longue. Elle est si longue que sa dimension est illimitée. Sa longueur est illimitée. Il commence et on ne sait pas où on arrive. Il s'appelle l'infini. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un. Dire à quelqu'un. C'est ce mois de janvier que tu dois te positionner, réfléchir, prendre une décision afin de fixer tes objectifs. Merci Seigneur, que ton nom soit élevé à jamais, Jésus-Christ de Nazareth.
Dieu est bon, mon frère, ma soeur. L'Éternel est puissant et il est vivant. Pourquoi? Le pourquoi. Pourquoi fixer des objectifs? Je te donnerai aujourd'hui 8 objectifs. Je dis bien 8 du pourquoi fixer des objectifs. Alors le premier, l'objectif numéro 1, alléluia, c'est de mettre en place un bon point de départ dans ton plan. Tu liras Éphésiens 5 à partir du verset 15 à 16. Fixer un point de départ dans ton plan te permettra de comprendre pourquoi tu fais ton plan, pourquoi tu es en train de réaliser le plan. Et surtout, ne pas te dire non, je connais mes plans, je les garde dans ma tête ou dans mon cœur. Non, tu risques d'oublier. Donc dans le premier objectif que tu dois mettre en place un point de départ, un plan écrit et le poser à côté, comme Habakkuk l'a fait. Alléluia. Le deuxième objectif, dans ton deuxième objectif, alléluia, mettre au clair ta vision. Écoutez, les objectifs vous donnent une vision claire. Mettre au clair ta vision. Dans le verset 2 d'Habakkuk 2, la Bible dit qu'il a mis au clair toute sa vision. Et dans cette vision, vous avez les aboutissants et vous savez où aller. Alléluia. L'objectif numéro 3, prendre des décisions. Apprendre à prendre des décisions. Écoutez, les objectifs imposent des critères, des sélections qui aident à la prise de votre décision. C'est très important pour vous de prendre des décisions, de savoir ce qu'il faut faire dans vos choix, dans votre ministère, dans votre foyer, dans vos entreprises. Savoir prendre des décisions. Ne pas laisser passer des opportunités ou ne pas maintenir des choses qu'on peut jeter. Parce qu'il y a des personnes qui mélangent tout. Prendre une décision, c'est savoir dire oui ou non. Savoir dire oui ou non. Lorsqu'on veut aller très loin dans nos objectifs, savoir se décider. Une relation qui ne te permet pas d'avancer, une relation ambiguë, savoir dire non à cette relation. Un business qui ne te rapporte rien, savoir dire non. Une situation qui te rend malade, savoir dire non. Alléluia. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié à jamais. Notre quatrième objectif. Dans notre quatrième objectif, la quatrième objectif vous aidera à choisir les stratégies et les tactiques. Quelle stratégie mettre en place? Quelle tactique mettre en place? Chaque stratégie et tactique doivent être choisies en vue de réaliser les projets. Cette année 2021, dans tes projets que tu vas fixer, fixe-les avec beaucoup de stratégies et tactiques. Beaucoup de stratégies. Écoutez, lorsqu'on va en guerre ou lorsqu'on veut faire quelque chose, on veut se projeter, il faut être intelligent. Il faut être très très intelligent. Alléluia. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui est à la mode? Qu'est-ce qui n'est pas à la mode? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne pourrais pas faire? Être stratège. Alléluia. Il est très important d'utiliser la stratégie et les tactiques pour évoluer, pour mettre en place ses objectifs. Dans notre cinquième point, il faudrait que vous vous aligniez. Vous vous alignez avec vos intervenants ou intervenantes. Vous allez dans la même direction. Écoute, si tu veux te marier, que ton partenaire n'est pas dans la même direction que toi, ce n'est pas la peine. Laisse cette personne. C'est pas pour toi. Si tu veux entreprendre et qu'il n'y a pas de connexion avec ce que tu es en train de faire, laisse tomber. Si tu as un groupe, une équipe et que l'équipe que tu as ne va pas dans la même direction que toi, alors soit tu les canalises ou tu les laisses tomber, tu prends une autre équipe. Alléluia. En démontrant vos objectifs, vous faites preuve de leadership, d'organiser, des personnes qui ont confiance en eux, en ce qu'ils font. Alléluia. Parce que quand tu te projettes dans un projet, tu te projettes dans une relation, tu te projettes quelque part, il faut d'abord avoir confiance en cette chose. Alléluia. Un leader, quelqu'un qui est organisé, a confiance en ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que Dieu lui a révélé, Dieu lui a montré, Dieu lui a dit, vas-y, fais ce que tu es en train de faire, ça va marcher. Donc il a confiance en ce qu'il fait. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Proverbes 31, cette femme vertueuse, elle avait confiance en ce qu'elle faisait. Alléluia. Et elle le faisait très bien. Je dis bien très bien. Alignez-vous avec ceux qui sont dans votre vision, qui rentrent dans votre vision. Alignez-vous, ayez les mêmes directions. Le sixième point,
se définir un niveau de réussite de votre plan. Vous définissez un niveau de réussite. Alléluia. Et c'est dans la définition de niveau de réussite qu'on voit les chiffres pour les entrepreneurs, bien sûr. À quelle échelle tu veux amener ton entreprise? À quelle dimension tu veux conduire ta spiritualité? Sur quel plan? À quel niveau tu veux conduire ton couple? Si 2021, tu te dis que mon couple, jusqu'à la fin de l'année, doit avoir 20 sur 20 en caractère, en comportement, alors tu fixes la barrière sur 20. 20 sur 20. Et chaque jour, chaque mois, tu fais un petit bilan pour voir à quel niveau vous êtes en train de grimper. Vous êtes en train de partir. Vous projetez. Si dans ton entreprise, tu te dis, allez, cette année, il faudrait qu'on fasse au moins 1 milliard de chiffre d'affaires. Sachant que dans les 1 milliard de chiffre d'affaires, on aura au moins, je dis bien au moins, 900 millions ou 999 millions de bénéfices. Alors c'est ta foi que tu mets en jeu. Fixe ton taux, fixe. Alléluia. Définis ton taux de bénéfices et projette-toi. Et cours vers ce but. Et mets en place ta machine. Mets en place ta détermination. Mets en place tes stratégies. Parce que tu t'es fixé un taux. Tu as défini un taux. Tu dois monter jusqu'à 1 milliard de chiffre d'affaires. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu es là que tu entreprends, je prophétise que tu arrives à ce taux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si dans ton couple, tu te dis cette année, je dois aimer encore davantage ma femme. Je dois faire du bien à ma femme. Tu te fixes une limite. Alléluia. Je dois faire plus que l'année dernière. Tu graves cela, tu écris. Et tu commences à marcher selon ce que toi-même tu as écrit. Alléluia. Et à la fin de l'année, tu mets ensemble tous ces petits bilans que tu as fait. Et tu retires, tu fais sortir de ce grand bilan, la réussite, le taux que tu t'es fixé, que tu as défini. Alléluia. La réponse que tu as cherchée pour ton couple. Merci Saint-Esprit, que ton nom soit élevé à jamais. Cette année, tu te dis, Seigneur, je vais encore te connaître davantage, plus que l'année dernière. Alors tu définis un taux, tu définis quelque chose. Tu te dis que tous les jours tu dois prier, peut-être 2 fois. L'année dernière tu ne faisais pas. Tu te dis cette année, tous les jours, matin et soir, je dois prier 2 fois. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Ça dépend de ta relation. Toi qui n'es pas habitué, tu te dis, ok, je commence à prier 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, petit à petit. Tu te lances ce défi, tu définis ce défi et tous les jours, tu pries. Quand tu finis de prier, tu marques. J'ai prié 10 minutes. Tu regardes ta montre. Le lendemain, pareil. À la fin du mois, tu fais ton bilan. Et tu sauras combien d'heures tu as prié. Combien d'heures tu as parlé à Dieu. Et tu verras que tu vas évoluer jusqu'en fin d'année. Toi-même, tu vas t'apprécier. Toi-même, tu vas t'aimer. Tu vas t'encourager. Tu vas te féliciter. Et encore, la personne qui sera encore plus fière de toi, qui va encore t'apprécier, te bénir, te transformer, te repositionner. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié à jamais. J'aimerais parler de tous les domaines. Oui, intervenir dans chaque domaine. Mais je crois que vous avez compris. Définissez-vous un taux. Définissez-vous un montant. Définissez-vous des objectifs. Alléluia. En couple. Même si tu es seul, il y a des caractères à avoir pour avoir un mari ou une femme. Seigneur, peut-être que c'est ce caractère-là qui fait que je n'ai pas de femme ou je n'ai pas de mari. Alors je dois laisser tomber la cruche. Ma cruche, mon péché. Je dois revoir ma vie. Je dois, oui, me poser des questions pour avoir des réponses. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2020? Et puis j'ai été célibataire jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie? Est-ce que c'est sur le plan spirituel ou c'est sur le plan physique? Écoutez, il y a 2 aspects, il y a 2 points. Soit c'est le mari de nuit qui te fatigue, soit c'est ton caractère physique. Sur le côté spirituel, soit c'est des liens de famille, mari de nuit et autres, ou soit c'est ton caractère physique que tu dois changer. Mettre de l'eau dans ton vin. Que tu sois homme ou femme. Et de passage, il y a des personnes qui ont décidé de ne pas se marier, qui ont décidé de se consacrer à Dieu. Il y a des pasteurs, il y a des pastoresses qui ont décidé de se consacrer à Dieu. Et mais ces personnes qui se sont consacrées à Dieu vivent leur vie de pureté. Ils n'ont pas de copains, elles n'ont pas de copains, ils n'ont pas de copines.
Non, ils vivent leur vie de sanctification, pas de rapport sexuel. Il y a des personnes qui ont pris l'engagement devant Dieu de le faire. Et il y a aussi des personnes, parce qu'ils attendent le prince charmant ou la princesse. Donc, ils vivent leur vie de consécration sans avoir de rapport sexuel. Quelqu'un va me dire que, est-ce que c'est recommandé? Est-ce que ce n'est pas fatigant? Est-ce que ça ne peut pas donner une dépression? Je vais te dire quelque chose. Depuis quand la pureté a engendré une dépression dans la vie de quelqu'un? C'est une question de mentalité. C'est une question de se fixer des objectifs. Et c'est ton mind, c'est ta tête. Ça se passe ici, le mindset. Ça se passe dans la tête. Tu prends une décision. Je ne veux pas avoir de rapport sexuel jusqu'au mariage. Celui qui est fait pour moi viendra. Dieu va le conduire vers moi. Ou soit, je n'attends pas et je le fais. Mais dans tous les cas, il y a des personnes qui ont des mariages très difficiles. Donc quand tu te mets à pécher, ton mariage s'éloigne. Mais quand tu vis dans la pureté, dans la sanctification, Dieu prend le temps de choisir quelqu'un. Le vrai Adam, ton Adam ou ta Ève. Alléluia. Se fixer des objectifs. Merci Seigneur. Le 8e point, huitième objectif. Dans ce 8e objectif, nous allons découvrir l'économie et le gain. Oui, dans tes objectifs, il faut toujours prévoir. Qu'est-ce que je gagne dans cette relation? Qu'est-ce que j'économise dans cette entreprise? Quelqu'un va me dire, en Jésus, il n'y a pas d'intérêt. Qui a dit? Alléluia. Il y a toujours des intérêts. La seule différence, c'est des intérêts camouflés. Les gens pensent que c'est que l'argent. Quand on parle de l'argent, non, on parle intérêt, il est intéressé. Non, dans toute chose, il y a des intérêts. Seigneur, je suis en train d'aller de l'avant. Je ne vais pas trop faire d'efforts. Je vais aussi garder un peu mes forces. Économiser mes forces pour attaquer encore plus loin, pour aller plus loin. Alors, les objectifs que tu vas fixer, le plan que tu vas mettre en place va te permettre d'économiser tes forces, d'économiser tes entrées, tes gains. Quelqu'un me comprend? Je donne un exemple. Quand quelqu'un est bien organisé et fixé à ses objectifs spirituels, il sait à quel moment prier, à quel moment jeûner, à quel moment manger, à quel moment aller avec sa femme. Tout est bien cadré, mais cette personne est organisée. Vous allez voir que cette personne va gagner non seulement physiquement, mais cette personne sera dans la paix, dans la joie. La personne sera dans la joie, dans la paix. Pourquoi? Parce que la personne a bien mis en place, bien canalisé, bien fixé son objectif. Alléluia. Une personne qui entreprend, qui a bien fixé son objectif, mais saura épargner, saura économiser, saura gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire les choses dans le désordre et après on dit non, il y a trop d'intérêt, Quel intérêt? On travaille pour des intérêts. On va à l'église pour des intérêts. On adore Dieu pour des intérêts. On se marie pour des intérêts. Quelqu'un va dire non, je ne me marie pas pour des intérêts. Pourquoi? Tu te maries parce que peut-être tu as envie de faire l'amour. Parce que tu as envie de faire des enfants. Parce que tu aimes quelqu'un. Ce sont des intérêts aussi. Parce que tu as envie d'avoir. Avoir, c'est des intérêts. Je me donne à Christ. Pourquoi? Pour que mon âme soit sauvée. Mais c'est un intérêt. C'est un intérêt, mon frère, ma soeur. Se donner à Christ pour que ton âme soit sauvée, c'est un intérêt pour toi. Et tu as intérêt à le faire d'ailleurs. Alléluia. Dans toutes choses, il y a des intérêts. Je fais mon business, pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir de l'argent. J'ai envie d'avoir des finances pour réaliser des choses. Ce sont des intérêts. Ce sont des intérêts. On commence quelque chose, on fixe des objectifs pour des intérêts. La seule chose qu'il ne faut pas faire, ne pas avoir des intérêts dans l'escroquerie. Ne pas mentir pour avoir des intérêts. Ne pas aller escroquer pour tes intérêts. Ne pas aller faire n'importe quoi pour des intérêts. C'est la seule chose que le Seigneur nous demande de ne pas faire. Alléluia. Je vais éclairer quelqu'un. Je vais conduire quelqu'un. Parler à quelqu'un. Je vais ouvrir l'entendement de quelqu'un. Que ton esprit s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre. Et que les chaleurs qui t'encombrent, le mental, les voix fantômes qui te parlent, le doute qui t'envahit, les choses monstrueuses qui envahissent ta tête, l'immoralité qui t'étouffe, le mental. Je suis venu te donner des objectifs, des clés. Je suis venu libérer tes pensées, ton mental. Je suis venu au nom de Jésus-Christ de Nazareth faire un nettoyage total de ton cerveau. Alléluia. Pour que tu aies un mindset lavé, purifié, nettoyé, libéré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia.
Merci Saint-Esprit. Merci Éternel des armées. Et donc voici un peu le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut se fixer des objectifs? Je crois que vous avez reçu ces 8 objectifs, ces 8 clés. Écrivez-les. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'une aide, d'un accompagnement ou d'une formation, personnelle, professionnelle, conjugale ou spirituelle, vous pouvez nous rendre visite dans nos locaux avec ou sans rendez-vous au 16 rue Grange Dame Rose 78 140 Vélizy, Villars-Cobleil, en région parisienne, France. Ou contactez la coach mentor Rêve Germaine Latte au 06 63 10 94 10. Notre téléphone fixe au 01 84 19 13 13, sans oublier le code indicatif plus 33. Que Dieu vous bénisse. De toute gloire.